Eh bien, bonjour à tous. Ce matin, je viens avec amour et passion pour donner quelques informations aux Ivoiriens, surtout aux votants. Pour vous dire que finalement, c'est quand même important. Les Ivoiriens, aujourd'hui, on essaie de le comprendre. Quelle est leur motivation? Quel est leur but? Quelle est leur cause? Pourquoi tous ces méchancetés autour d'une personne? Un porte-draman, Koulibaly invite à quoi? Non, 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 je peux pas, désolé, allez, j'évite. Parce qu'après, ça m'embrouille. Permettez-moi. Une personne qui m'envoie une invitation, là, ça m'embrouille. Bonjour, Mariam, Nick 80, hein, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens pour conscientiser et donner quelques conseils aux Ivoiriens, surtout les Ivoiriens qui vivent à l'Occident, qui ont une maturité, mais je ne sais pas. Alors que c'est à eux plutôt de donner des conseils à nos parents qui vivent dans les pays africains. Parce qu'ils ont un savoir, ils ont le savoir-vivre, ils apprennent auprès des autres. Donc je pense qu'ils sont les bienvenus aujourd'hui pour pouvoir donner des conseils et comment faire pour grandir. Parce que quand on regarde quelque part, ce sont les Africains qui sont en Afrique qui demandent de l'aide à nous qui sommes en Europe ici aujourd'hui. Mais si aussi nous qui sommes en Europe aussi, nous leur mentons, nous leur pénalisons avec des mensonges inutiles, faire croire que tout est beau, tout est rose. Alors qu'ici, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Permettez-moi d'abord de mettre une chanson de Fadal D. Bonjour Mariam Fofana et tant d'autres. Je mettrai une chanson d'abord de Fadal D. Franchement, quelqu'un, un conscientiseur, un sensibilisateur. Vous savez, quand vous écoutez ces genres de chansons, souvent il y a les larmes qui coulent. Parce que c'est tellement sensuel. Depuis tant d'années, nous l'écoutons, ce jeune homme. Franchement, la preuve, il est venu à Paris. Il a fait quelque chose de magnifique. Il a boosté tout le monde. Permettez-moi d'abord de mettre la chanson avant de faire ce que j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai deux sujets. Vous voyez, je vais d'abord sensibiliser nos confrères, nos frères africains, surtout ivoiriens, parce que les votes sont le 25, et parler un petit peu de la première dame. Cela veut dire, qui dit un grand homme, forcément une grande dame. Alors, on est parti pour la musique, avec Fadal D. Écoutez attentivement, c'est touchant. Non, désolé. C'est pas celle-ci. Celle-ci, dos large, qui veut dire les problèmes de l'extérieur n'a rien à voir avec celle de la Côte d'Ivoire, ma foi. La guerre en Ukraine. Dollage, la guerre en Ukraine. Elle a le dollage, la guerre en Ukraine. Dollage, la guerre en Ukraine. La guerre qui se passe en Europe là-bas, nous dans l'affaire, en Afrique ici. Je n'ai pas vu de guerre, mon caca est blanc. Je n'ai pas vu de guerre, mon caca est blanc. En ma dégami, en mon béni passé. La vie est devenue chère. Femme sont remontées là, sont remontées là, n'a sont remontées là, nous sont remontées là, vivriers sont remontées là, nous sont remontées là, tu sont remontées là, Fula sont remontées là, Alpura sont remontées là. Mais qui veut que c'est la guerre en Ukraine, elle a vraiment le dollage, la guerre en Ukraine, elle a le dollage, la guerre en Ukraine, dollage, la guerre en Ukraine, elle a le dollage, la guerre en Ukraine, dollage, la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine, Vladimir Zelensky font tout bataille. Voilà qui se passe loin là-bas. Pourquoi c'est nous qu'on paye des pots cassés? Tu sais, on dit loin là-bas.
Pourquoi c'est nous pourtant les balles perdues? La vie est devenue chère. Ils ont tout augmenté. Le riz augmenté. C'est la guerre en Ukraine. L'huile augmenté. La guerre en Ukraine. La viande augmentée. C'est la guerre en Ukraine. Le poisson augmenté. La guerre en Ukraine. Le tabac augmenté. C'est la guerre en Ukraine. Au Burkina, peine a augmenté. La guerre en Ukraine. Tout est devenu cher. On ne peut plus rien acheter. Quand tu parles, où c'est la guerre en Ukraine. Et là, le dosage. Dollage, la guerre en Ukraine. Et là, le dollage. Dollage, la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, font leur Niagara. Niagara qui se passe loin, loin, loin là-bas. Pourquoi c'est nous qu'on paye un beau cassé? Bongo anti, loin, loin, loin là-bas. Pourquoi c'est nous qu'on prend les balles perdues? On n'a pas vu de guerre, mon caca est blanc. On n'a pas vu de guerre, mon caca est blanc. Amma degami, amma kwenye basi, amma dalami kanyana. La vie est devenue chère, ils ont tout augmenté. Le carburant augmenté, la guerre en Ukraine. Le courant augmenté, la guerre en Ukraine. L'eau augmenté, la guerre en Ukraine. Le médicament augmenté, la guerre en Ukraine. Les achats augmenté, la guerre en Ukraine. Au Mali, tout a augmenté, la guerre en Ukraine. Tout est devenu cher, on ne peut plus rien acheter. Quand tu parles, où c'est la guerre en Ukraine. Et là, le dollage, la guerre en Ukraine. Dollage, la guerre en Ukraine. Et là, le dollage, la guerre en Ukraine. Dollage, la guerre en Ukraine. Eh bien, je suis là de retour. Bonjour à M. Siaka Bakayoko. Comment allez-vous? Et toutes les personnes qui se connaissent aussi sur TikTok. Alors, voyez-vous, c'est quand même embêtant parce qu'il faut que les Ivoiriens arrêtent. Comme je dis, j'ai 2 volets aujourd'hui à faire. Un message important et un peu aussi parler de la première dame. Hein, quand même, malheureusement, j'ai pas pu la préparer, cette vidéo pour la première dame, puisque je vois sur la toile, j'ai beaucoup de messages qui me parviennent. On me pose des questions. Je ne travaille pas à la CEI. Voyez-vous, c'est vrai, je suis un communicant. Ce que je sais, je ne peux que vous le dire. Moi, avec ma modeste personne, je suis un passionné pour les Ivoiriens. Parce que je veux apprendre auprès de mes frères ivoiriens. Je vois que la mentalité est très complexe et très compliquée. Pour y vivre parmi ces personnes-là, franchement, c'est soit tu es entre la vie et entre, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous ne sommes pas là pour le bonheur de l'un à l'autre. Nous ne sommes pas là pour tout ce qui brille en Côte d'Ivoire. C'est là pas nos problèmes. On ne cherche pas qui a la qualité, qui est bon. Non, parce que on est guidé à une personne. Cette personne-là, on le veut à tout prix. On n'en a rien à faire qu'il soit un bon personnage qui essaie de créer quelque chose d'important, qui veut créer des emplois, qui veut essayer de mettre quelque chose de sympa pour les Ivoiriens. Ils veulent pas. Eux, c'est comment manger pour soi. C'est ce qu'on appelle des rats. Aussi, comme on veut aussi, parce que le rat, qu'est-ce qu'il veut? Lui, ce qu'il veut, penser qu'à son ventre. Aussi comme des liènes, ils ne voient que leur ventre. Ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe aux alentours. Je n'ai jamais vu liène. Pourtant, le lion est 2 fois très dangereux. Mais le lion, tantôt, quand il voit une guépard, enfin, je m'en excuse, une biche mettre bas, souvent, il essaie quand même de protéger. Mais l'alien, c'est pas son problème. Les aliens, ce sont des personnes parasites en Côte d'Ivoire. Donc, arrivé à un moment donné, il faudrait les pulvériser pour être en paix. C'est quand même important. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, permettez-moi quand même de dire quelques citations, parce que j'ai trop dans la tête aujourd'hui. J'en ai trop dans la tête. Vous voyez? On m'envoie des messages partout. Il y a un jeune homme qui m'a envoyé un message ce matin,
et que j'ai essayé d'envoyer aussi, où est-ce que j'ai envoyé ça déjà? Ami, j'ai envoyé un ami à moi, hein, comment ça s'appelle déjà? Ami, tac, tac. Parce que vous voyez, je me souviens même plus. Tôt ce matin, il y a une personne qui m'envoie un message, qui me dit comme ça, à Nantes, hein, voyez-vous, on n'a aucune information de là où on retire les cartes d'électeurs, ni lieu de vote, et c'est grave. Je pense que, franchement, sincèrement, nous avons bel et bien écouté la CEI de France et la CEI de Côte d'Ivoire. Combien dit, vous pouvez aller voter avec votre passeport, votre carte d'identité et une carte de consulaire. Où est le mal dans ça? Ceux qui ont l'amour de ce pays se sont déplacés du 10, 11, 12. Allez retirer votre carte. Et quand il s'agit d'aller retirer votre carte de séjour, je pense que vous y allez depuis 5 heures du matin, même minuit, dormir devant la préfecture. Mais pourquoi aller emmerder le monde? Franchement, pourquoi aller emmerder? Apprenez un peu, arrêtez d'écouter les personnes qui vous embrouillent. C'est ce qu'on appelle des personnes furimaniaques. Ils sont très agités sur la toile. Ils nous embrouillent. Vous préférez écouter les clasheurs que d'aller vous inscrire pour aller à la CEI, pour aller, comment on dit, la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, au consulat et même à l'ambassade, il y a eu des affiches pour vous dire que il y a la CEI, .ci 225. Il y a toutes les informations dessus. Mais vous n'écoutez pas. Vous allez écouter que les clashs. Les clashs. C'est fini ce temps-là. La Côte d'Ivoire a évolué. Même pour faire ta carte d'identité en Côte d'Ivoire, ce n'est plus comme auparavant. Tu ne peux plus passer par un tel. Tu es obligé de faire le document administratif naturellement. Je prends l'exemple d'un Odineka, un ami à moi que je connais très bien, qui s'est déplacé, qui a été à Odiéné. Voyez-vous, au tribunal d'Odiéné, ses parents sont ivoiriens de père et mère. Vous voyez, il est parti faire des documents administratifs au tribunal d'Odiéné. Et quand il a son certificat de nationalité ivoirienne, et après, il faudrait faire la carte d'identité. Mais pour faire la carte d'identité, ok, il a fait les démarches. Bien vrai qu'il a été à Abidjan. Comment vous appelez ça? Quand on fait la carte d'identité, Onessi, voilà, Onessi. Il est rentré dedans. Malgré qu'il est connu, il n'y a pas de possibilité. Parce que tout le monde se préfère aujourd'hui. Chaque personne pense à son avenir pour ne pas gâcher son boulot. Donc, ils ont fouillé, ils ont vérifié. Lui, d'où il vient? Mélian, vous savez, bon, malheureusement, je ne maîtrise pas très bien. Il y a Mélian, il y a Folon. Ils ont regardé, ils ont trouvé effectivement cette personne est bel et bien ivoirienne. C'est pour vous dire que il y a plus de blablabla. Celui qui fait des trafics, demain, il ne peut plus retirer, il ne peut plus renouveler ses papiers. C'est pour ça beaucoup de gens haineuses sont sur la toile qui ne sont pas d'origine ivoirienne, qu'on fait leur document des fausses ivoiriens, carte d'identité, pour la renouveler, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que le président Ouattara a bel et bien dit, certains passent en Côte d'Ivoire pour se faire un nom parce qu'ils savent que quand tu sors de la Côte d'Ivoire, tu es bien loti. Maintenant, il faudra la renouveler. Donc, dans cette haine, cette souffrance, donc voilà pourquoi ils en veulent Ouattara. Ouattara ne tombera jamais parce qu'il est humble. Pourquoi il est humble? C'est ce qu'on appelle, comme moi d'ailleurs, on appelle ça en gros, j'ai noté, hein, on appelle ça en gros, le secret de la liberté est le courage. Ah, le secret de la liberté est le courage. C'est comme si c'était moi, je me parlais de moi-même. Parce que ce que je fais, c'est par passion, c'est par amour. Mais je suis assailli par des personnes qui me demandent des renseignements. C'est vrai. Si j'ai des infos, je ne peux que les faire. Je me déplace tout le temps. Je vais partout, au contact des Ivoiriens. J'ai été, comme on dit, à Pierrefitte. Voyez-vous, j'ai été aussi à Noisy-le-Sec. Qu'est-ce que je gagne? J'ai ma voiture, je mets les carburants. J'y vais, c'est par amour, par passion. Voyez-vous, c'est pour que les frères ivoiriens soient heureux. Parce que moi, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi quand je vais en Côte d'Ivoire. C'est une fierté quand j'y vais. J'ai ma bagnole, j'ai mon essence, je vis ma vie paisiblement. Je vais où je veux. Je montre aux gars, aux personnes haineuses et même les étrangers qui ne sont pas ivoiriens, qui bavardent, qui s'immiscent dans la vie des Ivoiriens.
quel est leur problème? Je ne vois pas d'Ivoiriens qui s'immiscent dans les affaires des Burkinabés. Donc, je vous dis encore, la plupart de ces personnes qui disent du mal, que ce soit Bijoux d'Afrique, que ce soit tant d'autres, je pense qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, c'est mon ami Bijoux d'Afrique, hein, c'est mon ami. Quelqu'un m'a dit qu'il n'est pas Ivoirien, que c'est un Camerounais. Je ne sais pas. Je ne rentre pas dedans. Donc, un Ivoirien ne peut pas se lever comme ça, dire de la méchanceté contre sa propre famille. Voyez-vous, c'est quand même important. Alors, comme on dit, chacun a son travail. Chacun a son travail. Je suis en colère ce matin. Chacun a son travail. Voyez-vous, il y a la CEI de France et la CEI de Côte d'Ivoire qui a bel et bien expliqué les choses. Arrêtez de nous embrouiller pour dire oui, comment on vote. Il n'y a pas de machin. Non. La CEI, allez prendre votre carte d'identité, votre passeport, votre consulaire ou votre certificat de nationalité ivoirienne et vous allez voter en toute symbiose. Ceux qui ont l'amour, qui veulent aller rapidement, se sont déplacés naturellement pour aller retirer leur carte d'électeur. On a bel et bien fait comprendre les noms commençant par A à G étaient bel et bien pressentis à Pierre Fitte. Et de H, à Z, à Noisy-le-Sec. Voyez, il y a eu beaucoup d'informations. Mais ils sont pas là. Ils sont en train de suivre les clasheurs ou bien la marche. Mais quand vous allez chercher du travail, hein, maintenant, je sais plus si c'est, on dit France Finance ou bien, bon, moi, je reste sur Pôle emploi parce que je maîtrise pas, parce que je travaille depuis des années, je continue à travailler. Je suis quelqu'un qui aime l'amour de mon travail. Je veux le bonheur de ma famille aussi. Donc, ce qui veut dire que je me préserve. Donc, je sais même pas ce que c'est les Pôle emploi. Voyez? Donc, c'est pour vous dire que quand on va au Pôle emploi, on se renseigne, on apprend des choses et du coup, on se met à chercher du boulot. Mais vous êtes là en train d'écouter un tel. Vous êtes en train d'écouter les gougnafiers, les tirs au flanc, les coxicrus, les luluberlus. Voyez-vous, comment voulez-vous évoluer? Comment voulez-vous évoluer? Vous êtes dans un pays où on apprend pour évoluer. Vous voulez suivre des personnes que eux-mêmes ils se battent, hein, pour dire partager, mettez les cœurs, machin. Ça veut dire quoi cela? C'est pour se faire de l'argent. Depuis que vous me connaissez depuis X ans, en 2011, avec le Fornet et tant d'autres, vous avez une fois entendu dire Mike, mettez les points partagés? Jamais. Nous sommes des messagers. Voyez-vous, nous sommes là pour passer des messages et not se faire valoir. C'est quand même important. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit vous arrêtez de suivre des personnes qui sont là pour se faire de l'argent sur la toile, et soit vous allez vous renseigner comment faire pour grandir, comment penser à votre devenir, parce que la vie, elle va à 1000 à l'heure. La vie, elle va à 1000 à l'heure. Du jour au lendemain, comme ça, vous avez 50 ans, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, vous mettez à balader derrière les gens, un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. Toutes ces personnes qui ont suivi Laurent Gbagbo aujourd'hui, la plupart aujourd'hui sont dans la galère. Ils n'ont pas de travail. Parce que c'était l'argent facile. C'est ce qu'on appelle le secret de la liberté et le courage. Voyez-vous, permettez-moi bonjour à toutes les personnes. Et je suis un peu aveuglé hein, en ce moment. Voyez, donc lâchez la grappe aux gens. Arrêtez d'embrouiller le monde. Allez aux informations. C'est très important. Permettez-moi encore de dire entre-temps. Tac, 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 tac. Moi, je fais comment, moi? Ouais. Moi, j'ai pas de papier ivoirien à l'époque. Mais je me suis battu pour faire les choses naturellement. C'est quand même important. Alors, comme on dit, allez voir la CEI. C'est très important. C'est-à-dire, vous tapez CEI.ci 225 et vous allez tranquillement faire vos démarches. Il faut que vous arrêtez de paniquer pour un oui et pour un non. Et accuser les gens pour qu'ils ne savent, pour ce qu'ils vous ne savez pas. Chaque personne a un rôle. Chaque personne a un travail. On dit un mécanicien. On dit un chirurgien. On dit un médecin. On dit un médecin d'ophtalmologie. Voyez, ce n'est pas à chaque fois dit un homme qui doit tout faire. C'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Alors, j'ai pris quelques petites notes pour me rappeler, sinon c'est pas évident. Quand les choses concernent le pays, prenons les choses au sérieux. Surtout le respect qui est très important. Quand il s'agit de retirer, je viens de le dire, votre carte de séjour, il n'y a pas de mouche qui vole. Quand le blanc vous dit, faut attendre 6 mois,
Vous êtes là, oh putain, j'ai pas mes papiers, mais comment je fais? Mais je vous voyais pas crier sur la toile! Mais quand il s'agit d'une personne qu'on appelle le président Ouattara, toujours en train de le stigmatiser, je suis un vrai Ivoirien, un machin, on vous vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mon langage. Mais ça, en privé, je sais le faire. Parce que je suis un enfant de France. Nous avons les mots qu'il faut. OK? Vous êtes des fainéants. Foutez la paix au monde. Allez travailler comme tout un chacun. Sans le travail, vous n'avez rien. Ça, c'est tout le monde, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde se bat pour quelque chose. C'est important quand même. Voyez-vous? Alors, j'y étais. Comme je vous dis, j'y étais dans les salles. J'ai vu, j'ai filmé. J'ai été le 10. J'ai vu du beau monde. Mais eux, ils ont retiré avec tranquillité. Il y a des gens qui venaient. On disait, par exemple, A à G, c'était dans la discipline. J'étais là, j'ai témoigné des personnes, j'étais dedans, je voyais. Parce que Mike le régulateur, c'est un homme qui dit les choses telles qu'elles sont. Je suis libre, électron libre. Je ne suis pas guidé par qui que ce soit. Tout ce que je vois, je le dis. On m'a appelé hier de Yamoussoukro, j'étais en plein travail. On me dit, Mike, s'il te plaît, à Yamoussoukro, c'est le bordel. Voilà, faut dire ça. Et je ne parle pas tant que je ne vois pas ce que je ne vois pas. Faites-moi venir les vidéos jusqu'à ce jour, je n'ai rien vu. Cela me dit, je ne suis pas dans le Mathieu vu. Je peux me permettre de dire des choses. Mais les conséquences, qui va les payer? C'est moi. C'est ce qu'on appelle la malinformation, la désinformation et aussi la mésinformation. Je ne suis pas dans ça, moi. Ce que je vois, je le dis. Ce que je ne vois pas, je ne le dis pas. C'est vraiment important. Voyez-vous? Alors, je pense que, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui sont très ambivalentes. Matin, il dit ceci, l'après-midi, il dit cela. Ce sont des furies maniaques. Vous voyez? Des agnoxies. Vous voyez? Je pense qu'ils sont malades. Donc, s'il vous plaît, il faudrait arrêter un peu de faire n'importe quoi. Je vais vous montrer comment faire pour aller retirer vos cartes. Même si c'est trop tard. Parce que pour la France, vous êtes levé très tardivement. Il fallait se lever très tôt pour y aller. 8 heures du matin, vous auriez pu être là. Non? Vous venez toujours à la dernière minute pour envahir, pour embrouiller le monde. Mais ça ne passera plus. La Côte d'Ivoire est un pays stable, un pays sécurisé. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Vos chihuahuas, ça ne passe plus. Vos chihuahuas, ça ne passe plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vive à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, vive à la paix et vive à la sécurité. Le président Ouattara, sachez-le bien, le monde, le président Ouattara qui est là aujourd'hui, faut que vous le sachiez. Il ne voulait pas se présenter. Ce sont les Ivoiriens de bonne moralité qui veulent la continuité pour tout ce qu'il a entrepris. Ça ne fait que 15 ans qu'il est au pouvoir. Au moins de 15 ans, vous avez vu comment le pays a fleuri. C'est ce que je dis la semaine dernière. La lune et le soleil. Tu te dis, tiens, matin, tôt le matin, c'est la lune, ça apparaît, tu ne sais même pas, oh, la lune est là. Tu vois, en 2 ans en Côte d'Ivoire, en 1 an, quand tu arrives, il y a des merveilles. Tu ne comprends plus rien. Le pays est en chantier, comme dit Fadaldé. Effectivement, j'y étais, j'ai vu. J'ai roulé à Abidjan avec un GPS. Je suis allé à Yopougon chez ma soeur. En allant à Bingerville, j'ai vu 30 minutes. Je dis, quoi? À l'époque, tu as peur d'aller à Bingerville? C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de route. Aujourd'hui, il y a des routes partout. Le pays avance. Mais que voulez-vous finalement? Que voulez-vous finalement? Donc, on dit allez retirer votre carte d'électeur parce que vous ne voudriez plus de ce président Ouattara en Côte d'Ivoire et vous ne faites que marcher. Maintenant, ceux qui vont retirer leur carte pour aller voter Ouattara, qu'est-ce que vous pouvez dire de là? Vous les empêchez? Franchement, comme on m'appelle souvent, on me dit, mais le président Ouattara est trop gentil. Gbagbo, dans son temps, dans son injustice, a fait du tort aux Ivoiriens en faisant du mal. Et quand je vois aujourd'hui des étrangers, maliens, burkinabés, qui disent du mal du président Ouattara, sachant que eux-mêmes, quand ils sont au pouvoir, on a entendu pas mal de personnes leur faire du tort, la méchanceté. On vous utilise et finalement vous jette. Sur le président Ouattara, qui a été un homme bienfaiteur,
Vous êtes là en train de le dénigrer, le stigmatiser. Quelle est votre cause? Quel est votre problème? Voyez-vous? Donc, foutez la paix aux Ivoiriens qui veulent vivre dans une symbiose, en harmonie. Voyez-vous? C'est leur vie à eux. Ils font ce qu'ils veulent de ce qu'ils veulent. S'ils veulent voter le président Ouattara, qu'ils aillent voter. Paul Biya, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? Personne n'en parle. Kagame, personne n'en parle. Ouattara que 15 ans, 3 mandats. Et là, c'est le deuxième mandat de la troisième République. Ils disent 4e mandat. Oui, on accepte. Puisque c'est 4e mandat, nous irons voter. Plus vous dites du mal du président Ouattara, plus nous sommes excités. Ah! Le café, c'est comme la femme. Voyez-vous? Au début, ça excite, après, ça énerve. Ça, comprenez-le bien. C'est-à-dire, vos discours à 2 francs qui n'ont pas de sens, nous en avons ras le cul, ras le bol. Maintenant, nous voulons la paisibilité. Voyez-vous, on est fiers d'aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui grâce au président Ouattara. Avant, tu allais, tu te cachais. Voyez? Parce qu'on disait certains ethnies étaient mal vus, hein, comme le B, hein, le D, ou certains. Soit tu as pour cet homme qui était au pouvoir, soit tu disparaissais. Quand je vois des Français qui s'immiscent dans la politique ivoirienne sous Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu les gars, ses compatriotes disant, mais non, comment ça se fait que le blanc se mêle? Mais au président Ouattara, c'est l'homme qui fait l'homme. Voyez-vous, c'est quand même important. Je vous montre comment faire aller retirer votre, comment faire pour vous inscrire, ok? Alors, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Voilà, franchement, on m'embrouille tellement. Voilà, voyez-vous, vous mettez CEI. Et une fois que vous êtes dedans, hein, voyez, vous descendez. Vous inscrivez. Je ne travaille pas à la CEI, mais je fais un travail colossal. Parce que j'ai l'amour, c'est la passion. Voyez-vous? Voilà. Alors, voyez-vous, CEI, vous mettez votre nom, votre numéro, numéro d'électeur, et vous lancez. Et voilà. Après, vous mettez votre date de naissance, le mois, l'année, vous lancez. Vous lancez. La vie est belle. Vous allez voter avec cela, votre carte d'identité, le reçu, vous prenez, vous faites une capture d'écran, vous allez avec ça, votre carte d'identité, votre passeport, votre carte consulaire, et la vie rose. Bonjour, très cher casse empereur. Mais oh, mon très cher ami Fof, comment vas-tu? Et les personnes qui se connaissent aussi au fur et à mesure ailleurs. Hein, voyez-vous? Alors, moi, en fait, mon combat, c'était aujourd'hui sur la première dame. Mais quand je vois toutes ces personnes qui viennent vers moi, qui m'appellent, voyez, qui m'appellent, j'essaie d'appeler les personnes responsables, ma foi, je pense qu'ils sont tellement busy, occupés. Vous pensez que j'ai que ça à faire? On vous donne des informations, vous n'êtes même pas capable d'aller vous informer et venez à la dernière minute embrouiller le système, le monde, avec votre haine à 2 francs. OK? Donc, en grosso modo, on dit F-O-U-T-E Z et puis L-A-P-A-I, la paix. Vous avez compris, hein? Voilà. Arrêtez d'embrouiller le système. Alors, mon combat aujourd'hui, c'était la première dame. Avant de faire le sujet de la première dame, je ne peux m'empêcher hein, de mettre la musique qui va avec elle. Hein? Oh, Léa Cotier, femme de valeur, comment travaille, comment vas-tu? Voici une femme encore qui se bat, qui dit des choses sensées, qui va dans les panels de gore pour travailler avec eux. Mais je l'ai eu au téléphone, très cher, ceux-là tu ne pourras pas les raisonner. Parce qu'ils sont là pour le m'as-tu vu. Finalement, j'ai compris pourquoi ils font ce combat. Parce que apparemment sur TikTok, ils sont payés. Donc, ils enchaînent des m'as-tu vu, partagez, mettez les cœurs, mettez machin. Donc, comme aussi, on dit les ados moutons sont idiots. Effectivement, vous confirmez, puisque vous allez sur leur panel, hein, vous likez avec eux. Forcément, ils se font de l'argent sur votre tête. À vous de comprendre. On va écouter, je vais aller maintenant chez la première dame. Permettez-moi. Voilà. Tic, elle est zo. Ah non, c'est quoi, c'est en haut, tac. Oh, je sais même plus où j'ai mis ça. Tac. Ou bien, les voyez-vous, hein. Permettez-moi. Ah non, faut que je trouve ça, merde. Où est-ce que j'ai mis ça? Les os. Voilà. La petite est zo. Tac, 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 tac.
Oh là là. Oh, franchement, désolé, hein. Le pays avance, c'est pas toi qui es là, c'est, si je préfère plutôt, ah, le pays avance, voilà, j'avance. La petite est zo. Voilà, pape. On va parler de la première dame. Écoutez bien le message. La petite est zo. Zo, zo. Zo dans le carton. La petite est zo, zo, zo. Tais-toi jaloux. La petite est zo, 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 zo dans le carton. La petite est chop, 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 chop. Tais-toi jaloux. La madre est zo, 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 zo dans le carton. La maman est zo, zo, zo. Tais-toi jaloux. Oh maman, maman je t'aime. Femme vertueuse, respectueuse, tu es autres. Oh maman, maman je t'aime. Femme battante, capable, puis gracieuse, tu es autres. Aime la femme avec ton âme. T'as gagné chaque nom de femme, c'est cache des qualités autres. Aïe, aïe, aïe. Maître Jumbo, bonjour, merci de m'avoir valorisé. C'était très touchant. De l'amour réel, c'est pour sa tête qui vit. T'aimes à avoir un bon cycle de vie. Celle qui s'appelle Rose, et fait voir la vie en rose. Celle qui s'appelle Héloïse, te confie à Elohim. Celle qui s'appelle Salomé, te pose pour que tu sois au sommet. Celle qui s'appelle Matou ou Fatou, a beaucoup d'atouts. Nadine est paradine, de l'or à un cœur en or. Toutes les femmes sont belles, et c'est la qualité qui rend so. Femme vertueuse, respectueuse, tu es so. La petite est so, so, so dans le carton. La petite est so, so, tais-toi jaloux. La petite est so, so dans le carton. La petite est chop, 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 tais-toi jaloux. Fadaldé, merci, merci pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment quelqu'un d'important. Yomo de Beng, merci, 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 merci. Franchement, tu m'as élevé. C'est très touchant. Bien. Permettez-moi de faire ma continuité. Cette fois-ci, c'est avec la grande dame. Tracha de Santos, homme de valeur, homme respectueux, un homme qui a l'amour de la Côte d'Ivoire, un homme qui sait s'y prendre pour son bien-être, un homme qui se bat, qui ne compte pas sur qui que ce soit. Il sait de quoi je parle. Ah, la première dame. Vous voyez, la dame de Côte d'Ivoire s'appelle Madame Dominique Ouattara et son nom de jeune fille, Madame Nouvian Claudine Dominique. Permettez-moi, comme d'habitude, de faire un acrostiche. Voyez-vous, que j'adore bien. Voyez-vous, Madame Dominique, je prendrai. Le D, je dirais plutôt Doctolib. Tout le monde connaît Doctolib. Quand on a besoin d'un médecin, on va cliquer pour prendre un rendez-vous. Donc, je me permets de dire, elle est comme un service de gestion, des consultations. Son objectif est de permettre aux professionnels d'améliorer l'efficacité de leurs organisations. Voyez-vous, la communication avec les demandeurs et les démarcheurs, ainsi que la coopération, voyez-vous, avec ses confrères, ses sœurs, je veux dire, et ses pairs, les premières dames dans le monde. Voyez-vous, pour aider les femmes qui sont dans le besoin.
pour faire gagner du temps, du confort de travail, à développer leurs activités et à offrir de nouveaux services à leurs clients. Vous voyez, cet accroché, c'est quand même un peu long. C'est quand même la première dame. Parce que qui dit un grand homme, dit forcément une grande dame. Maître Mohamed Aoussou, depuis Yamoussoukro, comment vas-tu, très cher ami? Bien, nous avons le haut. Le haut, je dirais plutôt Outlook. Outlook. Elle est comme un gestionnaire de renseignements personnels et un lien de courriel, développé par Microsoft. Vous voyez, les recherches sont pas évidentes. J'ai fait ça ce matin. C'est pour vous dire que, et du coup, pendant que je faisais mes petites recherches, j'ai que des questionnaires sur la CEI. Ça m'a un peu embrouillé, donc je suis sorti fâché pour répondre à ces personnes-là. Voilà, faudrait, vous voyez ce que je veux dire? F-O-U-T-E-Z, la paix. Vous avez compris? Alors, donc, comme je vous dis, elle est dans la production des entreprises, à vous aider et de vous organiser de façon à vous concentrer sur les importants, sur tout ce qui est important. De gérer et partager votre calendrier pour planifier vos projets. C'est une dame à saluer. Voyez, ce que j'ai envie de dire, quand il y avait les tensions inutiles depuis 2009, elle et son mari, le président Ouattara, ne faisaient qu'avancer, travailler dans l'ombre. Je vous dis, depuis tant d'années, ça travaille. Voyez-vous? Bien. Elle est aussi minutieuse, comme son mari, le président Ouattara, qui est aussi minutieux. Pourquoi je vous dis cela? En gros, elle est identique à son charmant époux. C'est une femme attachante, rigoureuse, qui exige avec une grande attention des détails, consciencieuse et surtout soignée, très aidante. Nous avons le I. Alors, le I, je vais toujours dans mon domaine, qu'on appelle imagerie médicale. C'est le lieu quand on va faire des scanners, des radios, pour savoir si tout va bien. Vous voyez, ça veut dire que les gens viennent vers elle pour s'approprier, pour avoir de la valeur sûre, pour pouvoir s'en sortir demain. Voyez-vous, pour savoir si tout va bien, ce que je veux dire. C'est quand il y a ce qu'il faut dans les poches, forcément on avance. Bien. Donc, tu veux dire qu'il y a l'ensemble des techniques permettant de visualiser une partie du corps. Eh bien, la première dame a su mettre en place une structure appelée Children Africa. Des centres d'accueil pour des enfants malades, hôpital mère-enfant, quelle élégance! Vu de tous. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Non. Pendant ce temps-là, d'autres, quand j'étais au pouvoir, disaient, faut chasser les Maliens, parce qu'ils viennent prendre le port, et regardez dans d'autres pays aujourd'hui, comme le Gabon et certains pays, c'est difficile. Ils sont pas les bien lotis, les autres blacks. C'est pour faire comprendre que cette dame, ça fait combien d'années vivent ensemble aujourd'hui? Ils ne se trompent pas. Le président Ouattara a déjà eu un premier amour, la madame aussi a eu son premier amour, ma foi, le bon Dieu a fait autrement, ils sont retrouvés. C'est-à-dire quand on est fait pour l'un ou l'autre, on ne fait qu'avancer. C'est comme l'avion, quand ça décolle, il ne fait pas de marche arrière. Que Dieu bénisse ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Bien, je dirais, Dominique, le cul. Le cul, je dirais plutôt quai de gare. Elle est un dispositif permettant le chargement et le déchargement des Ivoiriens dans le bon train pour trouver une issue favorable et de se prendre en charge pour leurs objectifs. Bien, nous avons le U. Le U, je dirais uniforme. Elle présente des éléments tous semblables, qui veut dire elle n'aime pas le paraître, mais plutôt tous identiques pour le bonheur de tous. Régulière et constante. Bien, nous avons le E. Le E, c'est comme son mari, voyez-vous, elle est économe. Elle dépense avec mesure, c'est éviter toute dépense
inutile. Bravo à cette brave dame, que Dieu la bénisse. Alors, pour faire un petit résumé de cela, je dirais plutôt, hein, ma foi à moi. Vraiment, la première dame dit Dominique Ouattara est divine, florissante, adorable et abordable. Bien. Voyez-vous, elle a fait une formation universitaire Paris-Nanterre, activité femme d'affaires, conjointe, son conjoint, que les gars aiment bien prendre pour se moquer. Eh bien, ce D veut dire drastique. Voyez-vous, le R, c'est un rassembleur. Le A, il est amour. Le M, il est malicieux. Le A, abrogé. Il diminue les voyous en les mettant en prison pour avancer. C'est très important. Vous voyez ce que je veux dire? Le N, c'est un négociateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour mettre en place pour le bonheur des Ivoiriens? D'autres sont partis sur cette terre, d'autres sont encore là. Ils voient ces enfants aujourd'hui qui sont dans la joie, en train de se battre pour le bonheur de ce pays. Enfant, il est économiste et économe. Du côté économe, il est comme son épouse, il sait mettre l'argent où il faut. Économiste, dans quel sens? C'est beau. Puisque j'ai toujours dit, les Ivoiriens n'aiment pas payer les impôts. Qu'est-ce qu'il a fait, franchement, avec une idée ingénieuse? Madame Dominique, permettez-moi de dire un petit mot sur le drastique. C'est votre mari, quand même. Avec cette idée ingénieuse, qu'a-t-il fait? Il a mis en place des péages. Et il y a le choix. Soit, parce que quand on dit il y a le choix, je sais de quoi je parle. Parce que je prends mon exemple toujours. Parce que j'aime pas écouter les gens, sauf si j'ai des preuves. Quand j'ai été à Bouaké, voyez-vous, je suis passé par, bon, je ne maîtrise pas très bien, hein, c'est le GPS qui m'a amené, par Zopé, machin. Je suis arrivé jusqu'à Bongouanou. Et quand je suis arrivé à Bongouanou, avec mon très cher ami normativo-fonctionnel, nous sommes passés de Dembokro jusqu'à Toumoudi, et après nous avons pris l'autoroute parce que c'est moi qui ai exigé. Parce que j'aime tout ce qui est fluide. C'est aussi fluide, mais je ne peux pas rouler à 120. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui est beau dans tout ça, il dit, mais très cher normativo-fonctionnel, on nous dit qu'on nous empêche de prendre des voies pour aller à Bouaké, alors qu'avant, on ne payait pas le péage. C'est un choix. C'est comme la France. Pour aller à Lyon, nous avons la nationale et nous avons l'autoroute. Donc, on ne peut plus nous berner. Donc, notre rôle à nous, aujourd'hui, c'est d'aller montrer toutes les œuvres du président Ouattara et ne faire des clashs qui n'ont pas de sens. Un tel ceci, un tel cela. Mais effectivement, au début, nous faisions des clashs parce que, paix à son âme, Don Giovanni, on a été frontal. En tout cas, moi, il m'a respecté, paix à son âme. J'ai mes preuves. Et je suis sorti, tout le monde m'a acclamé. Waouh, t'as pas peur de Don Giovanni? Je sais comment parler. Parce que moi, quand je fais mes lives, ce sont des vidéos parlantes. Qui peut dire le contraire de ce qu'on a vu? Quand vous voyez aujourd'hui des ponts, on dit à Yopougon ou à Cocody, je sais pas, je m'excuse, Makori, pardon. Maintenant, quelqu'un qui dit c'est faux. Mais toi, quand tu mets le pont, est-ce que cette personne peut discuter? À moins que cette personne soit malade. C'est ce qu'on appelle une personne agnosique. C'est-à-dire qu'il confond une clé de voiture à une clé de maison. Comment voulez-vous? Ou bien il confond la clé de voiture, hein, voyez-vous, à un terrain, à un stade de football. Donc cette personne est malade. Donc cela veut dire que nous restons constants. Sachons où on va. Votre rôle aujourd'hui, ne vous laissez plus berner par des personnes néfastes. Ce sont des virus, des moustiques. Les moustiques, ça gêne la nuit. Quand c'est comme ça, on les pulvérise. Des protozoaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est gênant. Donc quand c'est comme ça, on fait attention, on les pulvérise. Donc aujourd'hui, il y a des caméras pour ça.
Très chère première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, nous vous remercions. Je te remercie. Grâce à toi, aujourd'hui, le président Ouattara est au ciel. Voyez-vous? Parce que là-haut, on dit les drones. Nous voyons tous les fouteurs de donc tôt ou tard sont appréhendés. Ce qui est beau encore chez votre mari, souvent on dit derrière une grande dame, il y a forcément un grand homme. Ou bien derrière un grand homme, il y a forcément une grande dame. Ce que vous avez fait à travers votre mari, parce que vous aurez pu l'embrouiller le système, il aurait été comment dire, perturbé, alors qu'il a une ligne directive. Ça se trouve que peut-être derrière, vous allez dire, mais non, t'as vu comment il te parle mal? Allez-y, franchement, reprends-le. Faut les amener en prison, faut les mettre en prison. Non. Vous êtes resté constante à l'égard de votre mari. Donc, du coup, ils ont été tout droit de l'avant. Aujourd'hui, on ne peut pas être fier du président Ouattara. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces personnes-là ne pensent qu'à leur ventre, n'ont pas d'amour. Ce sont des étrangers. Voyez-vous? Donc, eux veulent la chialer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont plus de documents administratifs. Ce sont des faux, des usurpateurs. Ce n'étaient pas les vraies identités. Comme je vous dis, le cas de mon ami Odineka, il a tout fait. Il a eu ses papiers. Il était de Mini, Folon, machin. Ils ont tout vérifié. Ils ont vu, effectivement, c'était un Ivoirien. Il a eu sa carte d'identité. Cette personne était quand même une personne influente, hein. Il est passé par des personnalités. Zéro. C'est que la personne m'a expliqué tout ça. Effectivement, j'ai dit, ah ben, moi, je peux rien faire. Si le boss même n'a plus rien faire, moi, je peux rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est quand même important. Bien. Alors, décoration intitulée. Ça, c'était pour votre mari. Alors, elle a été commandeur de la Région d'honneur, ivoirien, et ainsi que commandeur de la Région d'honneur aussi en France. Elle était aussi officier de l'Ordre du Mérite de la Solidarité, grand cordon de l'Ordre national du Mérite au Liban et au Portugal. Distinction. Voyez-vous, en 1983, présidente d'honneur de la Chambre syndicale des agents immobiliers de Côte d'Ivoire. Et 2000 meilleures femmes des affaires. Donc, permettez-moi que je m'arrête là, parce que ma foi, j'étais en train de préparer mon live quand les Yakakofons sont venus m'embrouiller le système pour dire que ils peuvent pas voter. Comment ils font faire? Donc, je vous dis encore, très chers Ivoiriens, arrêtez d'enquiquiner le monde. Allez-y sur le site cei.ci, c'est-à-dire CEI, pour certains qui ne comprennent pas très bien, CEI.ci, ça veut dire Côte d'Ivoire, CI 225. Alors, je viens de vous montrer le lien. Tenez tranquillement, vous pouviez voter. Vous venez, vous faites la capture d'écran une fois inscrit, avec votre truc de CEI là, votre carte d'identité, votre passeport, votre carte consulaire ou votre certificat de nationalité. La vie, elle est belle, elle est simple. Voyez-vous? Donc, ceux qui étaient pressés, qui voulaient à tout prix leur carte d'électeur, sont partis immédiatement retirer leur carte. Aujourd'hui, ils sont dans une paisibilité. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'appels. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, je vous ai dit encore, je ne travaille pas là-bas. Ce que je sais, c'est par passion, par amour que je viens partager avec vous. Mais si vous ne m'écoutez pas pour ce que je sais, et moi-même, je vais prendre des renseignements pour vous répondre. Donc, c'est ce que je peux faire pour vous. J'ai été sur place le 10, le 11 et le 13. J'ai fait les 2 centres. J'ai vu c'était dans une sympathie. C'était agréable. J'ai témoigné des personnes. D'autres n'étaient pas contents, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas su s'inscrire quand on disait les enrôlements. Ils l'ont pas fait. Donc, ne devenez pas à la dernière minute. Donc, ceux qui veulent coûte que coûte, aujourd'hui, faire partie du président Ouattara, ils sont en train de s'acharner inutilement dans le vide. Faire croire que, ils n'ont pas eu leur carte.
Mais c'est la faute à qui? Quand vous allez retirer votre carte d'identité en France ici, hein? Bon, pour ceux qui sont français, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur... Est-ce que vous allez, comment dire, aller chez eux? Non, il n'y a pas moyen. Vous allez sur le site et on vous demande tous les documents nécessaires. Quel soit le passeport? Si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Est-ce que j'entends quelqu'un crier? Gna, 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 gna? Non. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire aussi aujourd'hui a mis ça en place. En Côte d'Ivoire, pour faire votre carte d'identité ou votre passeport, tout est en ligne. Une fois les papiers sont garantis, fournis, et bonne et due forme, vous avez vos documents. On ne se présente plus devant parce que ça ne marche plus. Voyez? Donc, le pays avance. Soit vous restez derrière, je mettrai la chanson de Fadal D pour vous faire comprendre encore que le pays avance, que vous le voulez, vous ne vouliez pas, nous n'avons rien à faire. On est parti, monsieur Fadal D, avec ton pays avant, le pays avance. Alors, le pays avance. Moi, je suis là pour vous faire comprendre avec les chansons de Fadal D. Alors, on est parti. Avance. Avance. Je fais comme Diomo de Beng. Il avance. Avance. Avance sur le bon chemin. Le pays avance. Le monde entier, le pays avance. Avance. Avance sur le bon chemin. Le chemin du développement. Allez acheter le CD. Vous allez voir. Vous allez vous éduquer vous-même. Donne-moi la chance. À la paix, au vivre ensemble. Oh papa. Le pays qui se développe. C'est dans la paix et la tranquillité qu'on peut développer notre pays. Oh papa. Avant la route était dégradée, elle s'était impraticable. Des régions enclavées, des populations isolées. Aujourd'hui tout le pays est en chantier. Assez de monde goudronné, tout le peuple goudronné. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Alors, les personnes mégalomanes qui se prennent pour des personnes tant civilisées, qui savent plus que les autres, aujourd'hui, nous préférons plutôt écouter des personnes illettrées parce qu'ils ont souffert dans leur souffrance, dans leur chair. À travers eux, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, les mégalomanes qui se pensent supérieurs aux autres, c'est terminé les vocabulaires à 2 francs. Voyez-vous? Donc, eux, ils ont trafiqué ça, on appelle ça la malinformation. Ils voient du réel, ils ont transformé en irréel. Ce qu'ils appellent comment dire, rattrapage ethnique. Eh bien non, c'est pas rattrapage ethnique. C'était le rattrapage de la Côte d'Ivoire des zones qui n'ont pas été enclavées, les zones qui n'ont pas été travaillées. Donc le président Ouattara aujourd'hui, moi je dis ce que j'ai vu. Parce que j'étais à Boissot, j'étais à Bongouanou, j'étais à Bouaké, j'étais à Katiola, j'étais à, comment ça s'appelle ça, il y a un nom, après Katiola, il y a une ville, je ne maîtrise pas trop bien, c'est un nom comme ça. Après, je suis arrivé à Korogo, Bondiali, Odiéné. Il fallait voir de mes propres yeux. Je suis même passé par Samatigila. Et on appelle aussi une ville qu'on appelle, quand tu rentres dans Odiéné, j'ai oublié le nom de la ville, enfin, quand tout est goudronné jusqu'à Samatigila. Voyez, après Samatigila, voyez-vous, ça continue. Ah, j'ai oublié de me présenter des vidéos de Madame la Première Dame. Je m'en veux. Bon, c'est pas grave, c'est partie remise. Ce sera une partie remise. Voyez? Donc, ça sera partie remise. Donc, voyez-vous? Donc, à Jarville, j'y étais aussi. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai roulé partout. C'est ce que j'ai vu que je vous dis. Donc, très chers Ivoiriens, c'est le 25 octobre. Continuons notre débat.
notre combat pour préserver ce beau pays dans une belle continuité par le président Ouattara. Donc, ne vous me prenez pas pour dire, si ce n'est pas ma carte d'électeur, je ne peux pas voter. Allez-y avec votre carte d'électeur. Et votre carte passeport, carte d'identité, carte consulaire. Il n'y a pas de souci. En tout cas, en France, ici, ça n'a pas été reporté. C'est plutôt en Côte d'Ivoire qui a été reporté jusqu'au 22. Et encore, je trouve quand même, ils sont quand même sympas, les Ivoiriens. Parce que logiquement, une fois c'est clore, c'est clore. Il faudrait aussi apprendre cela pour dire maintenant, trop c'est trop. Une fois c'est dit, c'est dit. Allez aux informations. Il y a la CEI pour ça. Sur ce, je mettrai la dernière chanson pour dire aux Ivoiriens de se réveiller. Il faudra vous réveiller. OK? Et puis j'arrêterai. Alors, réveillez-vous. Et puis j'arrêterai. Alors, c'est celle-ci. Réveillez-vous. Tac, 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 tac. Voilà, c'est celle-ci. Oh, je mettrai d'abord les panafricains. Franchement, les panafricains à 2 francs, là, qui se prennent pour je sais pas qui, là. Ça, c'est plus intéressant, les panafricains. Voilà, les panafricains à 2 francs. Comment ça se fait que voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est la route. Panafricains. Les panafricains. Ils n'ont rien dans leur tête. Qui es-tu? Panafricain de front. Panafricain. Bonjour Suleiman. Ou panafricain. Qui es-tu? Panafricain ou panafricain. Dis-moi, qui es-tu? Panafricain ou panafricain. Tu te réclames pour moi, mais tu as des pratiques ségrégationnistes. Tu dis combattre Babylone, mais tu as des pratiques xénophobes. Quand tu es panafricain, tu n'aimes pas le goût du Nobel. Quand tu es panafricain, tu n'aimes pas le Malien, l'Ivoirien, le Sénégalais, le Togolais, le Centrafricain. Pourtant le panafricain. Permettez-moi, il y a une dame qui a mis un message très important, ou c'est un homme, ouais, Marie-Claire Kessa. Alors, Madame Marie-Claire, s'il y a possibilité, appelez-moi hein, sur Messenger. Nous allons peut-être en débattre. Ce sera plus sympa pour vous. Hein? Ah, d'accord, il y a le numéro qui est là. Je vais vous appeler. Alors, veuillez lui écrire par WhatsApp. Attends, je ne sais pas si c'est bien cela. Elle nous dit comme ça. Hein, voyez-vous? Marie-Claire Kessa. Il y a de cela 3 ans, mon mari m'a abandonné avec 2 enfants, 2 premiers enfants pour une autre femme. Dure à cette époque, dure a été cette époque où j'avais du mal à rejoindre les bouts. J'ai rencontré une ancienne amie dont j'avais perdu le repère et qui ressemblait du moins à une femme comblée. Cependant, je lui ai fait part de ma situation, ce qui la toucha profondément. Elle m'a donc mis en contact avec un maître spirituel puissant au nom de maître Yobé du Bénin. Oh là 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 là, qui m'a fait la première. Permettez-moi, je ne pourrais pas me permettre de faire cette continuation. Parce que là, je pense que c'est un truc un peu spécial pour moi. Voilà. Alors, permettez-moi, donc, depuis le mode spirituel, là, cet homme qui aurait changé sa vie. Plus les jours passaient, puis j'étais parano. Mais à ma grande surprise, j'ai reçu un coup d'appel manqué de mon mari, suivi d'un message me notifiant que mes plats et moi lui manquaient énormément. Je n'en croyais pas, ah mais c'est peut-être intéressant, je n'en croyais pas à mes yeux. Quand j'ai vu entrer chez moi en me demandant pardon, avec des réelles larmes masculines, c'était éblouissant. J'ai appelé mon ami pour la remercier. Vous voyez ce qu'il veut dire? Permettez-moi, pas maintenant. Qu'est-ce qu'ils me veulent, eux, là? Ok. Alors, excusez-moi. Quelqu'un m'embrouille, là. Oh, zut.
Quelqu'un m'embrouille. Voilà. Jusqu'à présent, mon mari me traite comme une reine et j'ai la joie au cœur. Merci d'avoir lu mon histoire. Pour ceux qui aimeraient le contacter, veuillez lui écrire par WhatsApp. N'hésitez pas à le contacter. Il est un spécialiste en retour d'affection, problème de mariage. J'ai compris maintenant finalement. Bon. Madame, désolé, c'est pas mon ressort de cela, hein, voyez-vous. Alors, nous allons continuer avec les panafricains. Alors, très chers Ivoiriens, ne gâchez pas votre vie en suivant des personnes qui n'ont pas de sens. À force de les suivre, ils vous embrouillent le système. Voyez-vous? Et donc, finalement, vous perdez la raison. Et demain, vous dites comment j'ai fait pour être là. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Parce que vous êtes trop dans les racontas. Vous êtes toujours à l'écoute. Comme on dit en Côte d'Ivoire, comme on dit ça même, les gbérés, c'est ça, non? Les gbérés, hein? Les gbérés, bon, voilà. Ils aiment trop aller sur les uns des autres pour écouter des conneries. Au lieu de vivre leur vie paisiblement, ils sont dans les conflits. Voilà le cas du président Ouattara aujourd'hui. Ils sont allés dans une ligne, dans la droiture avec la première dame. Bon, permettez-moi aussi de quand même dire un grand merci. Franchement, je m'en veux. Les élections arrivent. Ça se trouve, peut-être je la ferai après. C'est une autre grande dame qui s'est battue pour le RDR. Aujourd'hui, qu'à un certain âge, cela veut dire quoi? Qu'on soit beau, riche, malheureux, pauvre, nous finirons tous pareils. Je ne parle pas du cimetière. Je parle plutôt de la vieillesse. Voyez-vous, la vieillesse, nous passerons tous avant d'aller au-delà. Voyez-vous, d'autres souhaiteraient d'être climatisés, d'autres souhaiteraient d'être inhumés. Donc cela veut dire quoi? Dans la vie est un choix. Chacun a un choix. D'autres veulent à tout prix voter un tel, d'autres aussi veulent à tout prix voter un tel. Mais moi, je ne comprends pas. Ces personnes qui ne veulent pas voter celui qui est au pouvoir, le président Ouattara, se battent dans une autre en marchant. Alors que ce n'est pas les marches qui vont le faire partir. Vous voyez, on nous fait comprendre que là-bas, en Côte d'Ivoire, il y a trop de tensions. Depuis ce matin, on fait que m'appeler, qu'ils sont dans une aisance. Mais ce qui est bizarre, ceux qui sont sur la toile en Côte d'Ivoire, moi je passe à travers eux pour avoir des informations. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends rien comme des ordres. Les Ivoiriens sont dans une paisibilité. Hein? Madame la Piquante, comment allez-vous? J'aimerais que vous dites un mot, Madame la Piquante, parce que vous êtes vraiment une femme qui pique. Si c'est possible, Madame la Piquante, ça me fera un grand plaisir que vous dites un petit mot, Madame la Piquante. Voilà. Ah, Madame la Piquante, écoutez cette brave, charmante dame qui va nous dire quelque chose. Elle est en train de se connecter. Voilà. Bonjour, Madame la Piquante, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Ah, je vois mon papa derrière vous. La photo de mon papa. Effectivement. Alors, ma très chère la Piquante, juste une question. Êtes-vous à Abidjan ou en Europe? En Europe. Ah, d'accord. Mais vous avez quand même des infos de la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai les infos. Par-ci, par-là, ça vient des habitants de là-bas, comme nous tous, on a nos parents là-bas. Ma foi? Ok. Alors, très chère la Piquante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la Côte d'Ivoire actuellement? Parce que nous font croire... Attendez, ils nous font croire qu'il y a beaucoup de tensions. Ils font croire qu'il y a beaucoup de tensions. Est-ce qu'il y a des tensions réellement? Ben, par-ci, par-là, oui. Par-ci, par-là. Mais oui. Le problème, c'est que bon, les gens inconscients, mais de toutes les façons, j'ai vu qu'ils ont ramassé beaucoup de gens. Hein. Ils ont ramassé beaucoup de gens. Et il y en a même, bon, il y a certains, bon, il y a un peu, je crois, il y a 3 semaines de cela qui ont été déjà condamnés 3 ans. Et il y en a qui continuent encore les ramasse jusqu'à ce que même, il paraît qu'il y a eu un policier qui a déjà, pris, voilà, qui a déjà, alors, je ne sais pas de quelle lutte les gens cherchent à faire. Je ne sais pas si ce qui s'est passé dans les années derrière, là, ça ne les a pas suffi. Il veut encore que ça descend. Moi, je ne comprends pas. Hein. Sincèrement, moi, je ne comprends pas. Alors, je comprends pas.
D'accord. Madame la piquante, permettez-moi 2 petites secondes. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'ont appelé depuis hier de Yamoussoukro pour me dire certaines choses. J'ai dit, je ne parle pas tant que j'ai pas de preuves. Effectivement, on m'envoie des preuves. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle une personne qui aime bien informer les autres. Je vous prie d'écouter et de regarder. 220 maisons de vie. 220 sur l'alignement de la maison des vins. Toutes les boutiques ont été pillées. Toutes les boutiques. La cave qui est juste à côté de la maison des vins. Tout a été pillé. Tout a été pillé. Mais écoute. Alors, voyez-vous, maintenant, quand on va les appréhender, les fanatiques sortiront. Voilà. Comment? Ils vont dire qu'on ramasse les opposants. Voilà. Ils vont venir pleurer sur les panels. Oui, comment ça se fait? Ça veut dire que moi, je ne comprends pas. Les gens qu'on les ramasse là, normalement, c'est les brigands, c'est les bandits. Alors, quand les gens viennent s'asseoir sur les panels pour dire qu'on ramasse les opposants, moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est vous alors. Eh oui. Alors. Ça veut dire que c'est vous. Parce que si ce n'est pas vous, là, vous n'allez pas venir vous mettre sur les panels pour dire que oui, on ramasse que les opposants. Alors moi je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi ils viennent se plaindre. Parce que tout ça, c'est du vandalisme. C'est du vandalisme. Alors, je ne comprends pas pourquoi les mêmes viennent dire qu'on ramasse que des opposants. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que c'est vous. Il faut l'avouer. Effectivement. Alors, pour ne pas qu'on me dise que je trafique les choses, vous voyez, je mets encore le son, c'est marqué Mona Yakro. Vous voyez, Yakro, ça veut dire... Attendez, je mets le son. Oui, c'était marqué Yakro. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que la vérité, elle est là. Moi, je vous crois parce que bon, je vais sur les autres panels aussi, je vois des images aussi... vraiment, je ne sais pas. Les gens qui disent qu'ils ont faim, non, ouais. Ils se mettent sur les panels, ils ont faim. Et ils cassent. Mais c'est eux ils vont casser. Au lieu de dire qu'on a faim, on veut qu'on nous trouve du travail. Au moins, ils manifestaient pour qu'on les trouve du travail, pour dire que bon, aller faire une formation, on peut comprendre. Mais vous promenez pour casser les biens des gens. Vous savez combien d'années les gens là, ils ont pris pour avoir ce bien-là? Et vous vous levez un matin, vous partez casser, vous les volez, et puis vous dites que vous êtes en train de lutter. À lutter pourquoi? Parce que c'est des brigands. C'est des brigands, il faut les enfermer. C'est les délinquants notoires. Vous appelez ça politique? Je ne sais pas, je ne comprends rien du tout. Mais de toute façon, j'espère que le président Ouattara, ils vont tous les appréhender. Je pense que l'armée, vous savez, on dit il y a l'armée et puis il y a les forces spéciales. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas, on a ramassé beaucoup. D'accord. Il faudra les mettre dans les mains des forces spéciales pour les corriger. Parce que à Finguessan, oui. Non. On n'est qu'à les attacher par chaîne, ils vont nettoyer la butte d'Abidjan, ils vont vider des caniveaux, travail forcé. Pas bien, très bien vu, c'est sympa. Ben, très cher gouvernement, monsieur le ministre de la sécurité, monsieur le juge, monsieur le procureur, voici une dame si piquante qui nomme bien son nom, la piquante, qui nous dit quelque chose de très important. Il faudrait les ramasser, ces personnes-là, qu'ils aillent travailler de force. Voyez-vous, on dit l'esclavage est aboli. Puisqu'ils ne veulent pas travailler, là, ils vont travailler de force. C'est pas mal cela, non? Voilà. Il faut qu'ils aillent travailler, ramasser des ordures partout. Travail, comme ça, ils vont apprendre à être responsables pour voir comment les gens ont travaillé dur pour avoir les biens. Il faut les faire travailler même. Moi, c'est ce que je pense. D'accord. Sinon, c'est trop facile. D'accord. Alors, permets-moi... Parce qu'on va les mettre à prison là-bas, c'est nous qui va encore les nourrir. C'est vrai. Non, ils vont... Bien vu, bien vu. Non, mais ils exagèrent. Permettez-moi de faire une citation. Nous avons Ado.
l'architecte, ça vient d'arriver tout fraîchement, d'une grande nation, d'une grande Côte d'Ivoire. 2 jours de foule, un même souffle. Écoutez très bien, très cher jeune, la piquante et tant d'autres. Voyez-vous, samedi, la jeunesse, dimanche, les femmes. Meetings successifs de marées humaines de 35 000 âmes chacune. Un seul cœur battant, celui d'un peuple uni derrière son leader. Waouh! Ce week-end d'octobre 2025, le stade Félix Houphouët-Boigny n'a pas seulement accueilli un parti politique, il a vu défiler une fidélité devenue tradition. Une reconnaissance transformée en mouvement collectif. Ce double rassemblement inédit dans les histoires des campagnes ivoiriennes s'impose comme le symbole vivant d'un leadership dont la longévité n'a rien à altérer, celui du président Ouattara. Vous voyez comment c'est magnifique. Alors, de la stabilité et de la modernité nationale. L'estime comme capital politique renouvelée après 15 années d'exercice du pouvoir, l'Ursu aurait pu gagner l'opinion. Mais ces images de faveur, ces chants et ces drapeaux témoignent d'une vérité politique rare. L'estime pour Ado n'a pas faibli. Voyez-vous, elle s'est transformée. Elle n'est plus simple admiration. Elle est reconnaissante. Les foules ne célèbrent pas un candidat, mais un architecte dont l'œuvre structure de la nation. Le stade, staturé 2 jours de suite, devient le baromètre visible d'un lien tissé dans la durée, un lien que ni le temps, ni les épreuves n'ont su délier, je m'en excuse. La compétition interne comme moteur de vitalité, loin des rivalités d'appareil, la dynamique entre les organes du parti, femmes et jeunes révèlent une organisation vivante et mature, animée par une saine émulation. Chaque groupe veut prouver son attachement, non pour dominer l'autre, mais pour prolonger la vision du chef, celle d'une Côte d'Ivoire rassemblée autour du travail, de la paix et du mérite. Cette concurrence vertueuse traduit une vitalité rare. Elle démontre que la compétition interne peut être un ferme d'unité nationale. Là où d'autres partis se divisent, le RHDP se renforce. L'émulation devient ainsi centripète. Elle ramène les énergies vers un centre commun. Le leadership d'Alassane Ouattara, le président de la République, restaurateur de la fierté nationale et du rayonnement international, le symbole d'une maturité politique. Scientifiquement, ces 2 rassemblements consécutifs traduisent une stabilité d'opinion exceptionnelle. En psychologie politique, on parlerait d'un effet d'internisation en ce moment où le soutien dépasse le cadre partisan pour devenir conviction intime. Les militants n'adhèrent plus seulement à un programme, ils prolongent une vision au-delà de la famille nucléaire. Ado n'incarne plus un simple cycle électoral, il représente un modèle de gouvernance intégré à la conscience collective. Sa légitimité désormais relève moins du discours que de l'évidence historique. Le chef et son œuvre, dans cette symphonie civique, le président peut contempler sans inquiétude l'œuvre accomplie, non pas lassitude, mais par satisfaction d'avoir transmis un esprit collectif, une éthique de l'efficacité et du devoir. Waouh! Ces 2 jours ont démontré qu'il n'est pas nécessaire d'être la tribune pour régner dans les cœurs. L'œuvre parle d'elle-même et le peuple répond par la présence, la forme le plus éloquente de reconnaissance démocratique. Un leadership que le temps consacre.
Le record du double meeting du RHDP dépasse la prouesse logistique. Il marque une étape symbolique dans la mythologie politique ivoirienne. La fin. Il relève un parti mûr, un peuple fidèle et un chef dont la popularité défile des années. 2 jours de foule, un seul message. Ado n'est plus seulement estimé, il est consacré comme l'architecte d'une grande nation, d'une grande Côte d'Ivoire. Citer la citation de monsieur Maître Koulibaly Kalilou, doctorant et débat ingénieur. La balle du lâche, le triomphe du devoir. Ça, c'est du côté l'autre. J'aimerais pas le lire parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est côté Tidiane, je peux pas me permettre parce que ils n'ont pas d'amour. C'est le voilà. Très chère la piquante. Moi-même, j'espère qu'un jour on va l'arrêter. Oh, ça sera fait naturellement. Lui, il est caché ici et puis c'est lui qui dit qu'il faut 7 jours pour aller libérer la Côte d'Ivoire, comme si on l'avait confié la Côte d'Ivoire, comme si la Côte d'Ivoire appartient. Bon, dans ce cas-là. Moi-même, je ne comprends pas. Bon, dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi les gens qui excitent les gens à vouloir mettre le feu en Côte d'Ivoire, pourquoi ils sont tous couchés en France ici, et puis la France ne réagit pas. Moi, je ne comprends pas. Ouais, mais vous savez. C'est qu'il y a un Djali. Pourquoi? Non, vous savez, les Français, vous le connaissez, vous vivez en Europe, vous savez comment ils fonctionnent. Ils nous parlent de la liberté. En fin de compte, il n'y a pas de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une histoire d'argent. Permettez-moi de le dire. Ils disent la démocratie, il n'y a pas de démocratie. Parce qu'en fin de compte, je donne un exemple tout bête, hein, vous allez comprendre tous. Il y a un vagabond, permettez-moi de dire son nom, de dire autre chose, autrement, qui m'a heurté ma voiture. Ce vagabond vend des choses pas sensées. Donc, je l'ai rattrapé, il fuyait. Je me suis démerdé, j'ai appelé le 17 pour avoir sa plaque d'immatriculation. J'étais en plein panique. Ma foi, une fois j'ai pu l'intercepter plus loin, je lui ai dit, ah, très cher, il faut qu'on fasse un constat. Vous voyez? J'ai eu le malheur d'avoir la plaque d'immatriculation, mais quelque part aussi c'est bon pour moi. Parce que quand tu vas au commissariat aujourd'hui poser une plainte pour délit de fuite, on vous dit que non, vous avez déjà la plaque d'immatriculation, donc il n'y a pas de délit de fuite. Ça veut dire que le gars serait parti sans que j'ai sa plaque d'immatriculation, ce serait un délit de fuite. Mais de toi à moi, comment fais-tu pour savoir qui m'a fait du tort? C'est ma question, ma très chère. La piquante? Bon. Bien sûr, là, bien sûr, là. T'as entendu ma... Moi, je me pose cette question-là à chaque fois. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de justice en fin de compte. Donc, les policiers sont face. Ça veut dire que pour eux, là, si c'était les autres pays qui étaient de l'autre côté à train de vouloir souffler pour dire qu'on n'a qu'à faire ça en France, on n'a qu'à faire ça en France, là, ils allaient réagir. Ils allaient faire des émissions. Ils allaient dire, voilà, les gens détestent la France. Je te coupe. Prends le cas de Fofana, qui avait fait qui a été en Côte d'Ivoire, même au village. Il est français. Là, ils savent qu'il est français. Ils sont venus le déloger de la Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Ah, comment tu comprends ça? Donc, ça veut dire qu'ils sont complices du malheur de l'Afrique. Et comme le président Ouattara a compris cela, donc il veut plus se laisser berner, donc il se met à travailler pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, la preuve, si les Français veulent pas payer, comme on dit, les marchandises de la Côte d'Ivoire, ça sera les Japonais, les Russes qui vont le payer. C'est ce qu'il a dit. Donc, cela veut dire, Ouattara, il est très tacticien. C'est pour ça qu'il a toujours une idée d'avance, une idée ingénieuse. Alors, permets-moi, comme tu m'as abordé Tidiane Thiam, permets-moi de faire la citation. Tu sais, j'ai tellement de citations, vous voyez, parce que je suis quelqu'un, je suis pas dans les clashs. C'est pour ça que vous me verrez jamais dans les panels des clasheurs. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est la visibilité de ce qui est beau. Parce que quand tu vas travailler le matin, tu te lèves, tu marches et tu vas travailler et après tu rentres chez toi. Sinon, dans ce cas-là, tu vas pas travailler, tu vas danser. Mais à la fin du mois, tu n'auras pas ton salaire, ma très chère. Alors, Tidiane Thiam et le pavin et le pari divin. 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. L'intervention de Tidiane Thiam à Paris, devant une poignée militants déjà conquis, illustre le dérive du discours politique vers la performance mystique. En évoquant le récit de la création pour permettre la libération de la Côte d'Ivoire en 7 jours,
Il semble vouloir ajouter un chapitre inédit aux Écritures. Le temps est solennel, le propos messianique, mais la référence biblique chancelle. Quand la théorie devient marketing politique, selon la Genèse, Dieu créa le monde en 6 jours. Le Coran le confirme, tout comme les textes juifs, je m'en excuse. Mais chez Tidiane Thiam, la semaine divine se transforme en slogan politique. Un raccourci pratique pour galvaniser une poignée de partisans perdus dans le brouillard parisien. Effectivement, c'est l'art du symbole mal maîtrisé, travesti, le sacré pour masquer une stratégie de communication. La foi devient récit publicitaire et le divin, un simple argument de campagne. Le miracle de la parole sans territoire. Le paradoxe est insaisissant, proclamer la délivrance d'un peuple depuis l'étranger, comme si la photographie n'était plus qu'un paramètre de la légitimité. La bravoure s'exprime ici, à distance. La télécommandée depuis son exil confortable. La preuve, nous avons bel et bien vu dans un restaurant, dans un hôtel, en train de manger du caviar. Bien. De la Genèse à la gesticulation symbolique. La référence aux 7 jours divins censés donner une portée cosmique à son projet tient plus de la mise en scène que la révélation. Là où Dieu créa l'univers du néant, Thiam tente de créer la tumulte depuis le confort, transformant la politique en prétextant messianique pour s'inventer un dessein de libérateur. L'héroïsme par procuration, en se présentant comme le chef d'un combat, Thiam mobilise les codes de la résistance sans en assumer les risques. Comme tu viens de dire, ma très chère. Le lexique guerrier, uni dans ce combat, devient, voilà, voyez-vous, c'est quand même important. Alors, libérer devient le substitut verbal d'une action impossible. Cet héroïsme, héroïsme, attention, pas terroriste, hein, héroïsme, voilà, prêtez-moi bien les mots. D'évocation est d'autant plus ironique qu'il émane d'un homme dont la prudence politique fut jadis son signe distinctif. Autrement dit, l'exilé fait profession de courage à crédit, compensant l'absence de front par l'abondance des slogans. Le prophète sans désert, la foi hors du réel, la satire atteint son comble lorsqu'on observe le contraste entre le ton mystique du discours et la modestie du public. Bon, c'est un peu long, je m'en excuse, je vais abréger là. Hein, toujours Maître Coulibaly, un doctorant et débat. Ça veut dire que moi, je suis dans les sphères, je suis dans les hautes sphères. Il y a un gars qui m'a fait un louange qu'on appelle Diomo de Beng qui m'a touché. Très cher, tendre, la piquante, je vais quand même te faire écouter celle-ci, hein, en quelques secondes, ça m'a touché. Parce que les clashs là nous valorisent pas. C'est vrai, il faudrait aller à l'encontre des personnes néfastes, nuisibles, voyez, mais il faut aussi montrer les œuvres du président Ouattara. Quand c'est comme ça, ils ne peuvent rien dire. Mais quand nous venons discuter avec eux, et hein, bavarder dans le vide, ça sera toujours des échanges qui n'ont ni tête ni queue. Est-ce que c'est faux ce que je te dis? Et aussi, voilà. Donc, voilà. Donc, je te montre le petit Diomo de Beng. Parce que hier, il y avait le concert de Fadel D. Hier, je suis dans le concert de Fadel D. Tu voyez tout ça? C'était magnifique. Voilà. Nous sommes là pour valoriser le, voilà. Je me présente, hein. Voilà. Mais voilà. Voilà, voilà. Bon, il exagère un peu. Alors, c'est pour te faire comprendre que finalement, notre combat, c'est ça. Quand c'est comme ça, vous ne verrez pas les gens
qui nous soutiennent. C'est normal, parce que les gens aiment bien la visibilité. Pourquoi la visibilité? De toi à moi, très cher, tu es en train de manger tranquillement, bien, en toute sympathie, et tu vois un boom à l'extérieur. La première réflexe que tu vas faire, c'est d'aller mettre ta tête par la fenêtre pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est faux, ma très chère? C'est vrai. Voilà. Donc, cela veut dire... Ou tu te caches sur la table. Ma foi. Donc, cela veut dire finalement, allons à l'essentiel. Pensons à notre avenir. Parce que quand on voit de 1 an à 18 ans, les enfants sont chez leur papa, maman. De 18 ans à 30 ans, nous sommes dans la réalité de la vie. Comment faire pour s'en sortir? Et maintenant, de 30 ans, voire plus, c'est soit tu évolues, soit tu stagnes, soit tu régresses. Mais il ne faut pas perdre ton boulot. Parce que quand tu la perds, tu es livré à toi-même. Parce qu'en France, ici, notre premier mari, notre première femme, tout pour nous, c'est le travail. Sans le travail, nous ne sommes rien. Parce que quand j'entends que les enfants sont ingrats, je dirais non. C'est le système européen qui est ceci. Voyez? Donc, tu sais ce que c'est. Tu te bats pour tes enfants. Demain, ils peuvent être reconnaissants et comme ne pas être reconnaissants. C'est pas de leur faute. C'est le système qui est comme ça. Donc, voilà pourquoi souvent on me dit que je suis un blanc. Non. C'est ma culture. J'étais un enfant de France. J'ai fait toutes mes activités en France, l'école, l'armée, tout. Donc, comment voulez-vous que j'aille vers des personnes qui ne cherchent pas à évoluer? Donc, quand c'est comme ça, tu les mets de côté et tu évolues. Voilà le combat. Voilà. Donc, c'est mon conseil aux Ivoiriens, aux Africains, de mettre le panafricanisme de côté et de vaquer à leur occupation. Voici Kémy Séba. J'étais avec lui. Nous avons été à Trocadéro. Il y avait Claudicia. Mais j'ai vu qu'en fin de compte, le combat n'est pas noble. Parce que Claudicia avait plus d'avantages que lui. Mais ils ont boycotté Claudicia. Donc, vous voyez, donc finalement, il a été dans le truc de la mégalomania. Donc, finalement, aujourd'hui, il est né en France. Il s'est fait retirer les documents administratifs. Claudicia, il fait ce qu'il veut. Mais on ne peut pas lui retirer les documents administratifs. Parce que lui, il est français, de la Guadeloupe. Quoi qu'il arrive, on peut juste l'interdire de ne pas arriver en France. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai beaucoup de Martiniquais aussi qui ont été interdits de venir en France pendant 10 ans. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas leur retirer le document administratif. C'est ce que je tenais à dire pour que les Ivoiriens comprennent qu'à un moment donné, asseyons-nous, pensons à notre avenir, développons notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, montrons du bon doigt en disant nous avons un très beau pays, vive au président Ouattara, parce que j'ai compris une chose, quand c'est, par exemple, Drogba, par exemple, il a été une belle vedette. Yaya Touré aussi était une belle vedette. Mais le choix des Ivoiriens, c'était Drogba. Parce que Drogba avait le charisme. Mais si ce côté stabilité et côté, comment on appelle ça, médaille, Yaya Touré a plus de médaillons que Drogba. La vie est ainsi. Il y a toujours une étoile qui brille. Vous voyez? Mais finalement, avec le temps, j'ai compris que certains clans ethniques en Côte d'Ivoire, eux, ne voient que une personne qui est de leur région, qui bosse pas, c'est pas leur problème. C'est que des boucans, comme dans Côte d'Ivoire, des bougnafiés, des gougnafiés. Sur ce, je m'arrête là. Je te laisse la conclure, ma très chère. Je te laisse conclure. Le problème, c'est que moi, souvent, je pensais que les Ivoiriens avaient un peu bougé par rapport aux autres pays. Je pensais que, vu de la façon que le président Oufoué nous avait laissé, et puis vu ce qu'on a subi, je pensais que les Ivoiriens avaient quand même un peu avancé dans les pensées. Surtout moi, je ne comprends pas. Pourquoi la plupart du temps, je ne dis pas tout le monde, les gens qui ont voyagé, qui ont vu les autres pays développés, qui ont vu les autres pays avancer, comme Fadal D, Alpha Blondy, qui fait en sorte que les pays n'avancent pas, qui fait en sorte que les pays se cassent. Ils sont là, ils allument les panels, on va faire ceci, il faut faire cela, mais pourtant, ils vivent ici bien. Attendez, en plus, la plupart du temps, ils montent beaucoup en disant ici, tout est gratuit. Et pourtant, c'est quand tu travailles que tu peux te permettre de cotiser pour que tu puisses avoir une protection. Mais pour eux, quand ils retournent en Afrique, moi, mes soins gratuits. Moi, j'ai ça gratuit. Moi, j'ai discuté avec un jeune homme, j'ai dit, mais est-ce que tu as déjà travaillé en France? Il dit, oui, j'ai déjà travaillé en France. J'ai dit, ah bon?
Si tu as déjà travaillé, tu as une fiche de paye. Il m'a dit, oui, j'ai une fiche de paye. J'ai dit, mais lis ta fiche de paye là. Et tu verras ce qui est retiré sur ton salaire. Comme tu dis que tout est gratuit là. Parce que je crois que si vraiment tu as déjà travaillé en France ici, que tu as une fiche de paye, tu ne peux pas venir t'asseoir là pour mentir en disant que tout est gratuit ici. Tu vois? Moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il mentait par rapport à la politique ou il mentait pour que... Je ne sais pas. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Vous vivez en Europe. Vous avez vu que comme tout se passe bien ici, mais vous êtes là et vous excitez les gens là-bas à avoir les mêmes pensées. Nous, il n'y a pas longtemps, bon, on va dire que notre démocratie n'est pas encore, parce que quand même ici, ils ont mis des années, des siècles pour construire ce pays. Nous, on vient de commencer et vous voulez qu'on agit comme ici. On voit les gens qui viennent s'asseoir pour dire oui, Macron, il y a un jeune qui a giflé Macron ici, ça n'a pas allé nulle part. Hein? On n'a pas la liberté de parole. Ça veut dire, pourtant, vous êtes les premiers à dire que nous, les Africains, on a nos valeurs. On doit respecter les grandes personnes, on a nos valeurs. Mais vous voulez faire le contraire. Je ne comprends pas. Ou c'est parce qu'ils sont en Europe, ils pensent qu'ils ne veulent plus retourner en Afrique. Parce que quand tu dis aux gens que les gens doivent insulter les grandes personnes ou ils doivent gifler un président, que c'est pas d'importance, ça veut dire que si tu retournes là-bas, tu vas aller faire la même chose. Mais chez nous, ça se passe pas comme ça. On est désolé. On est des Africains. Même si ton grand frère, même la tête, en Afrique, souvent, même ton grand frère attend de parler, tu ouvres trop ta bouche, même si ton père à côté là, il dit, hey, fais attention, c'est ton grand frère. Hein. Ben, eux, ils sont en France ici, ils pensent que, voilà, ils sont arrivés maintenant, c'est eux qui insultent les grandes personnes, moi, je comprends pas, hein. Je comprends pas. Je sais pas si la France détourne la tête des Africains ou la France les fait quoi pour qu'ils puissent se comporter comme ça. Je sais plus. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Mais je crois que les Africains qui vivent en France ici, je sais pas si on a lavé leur cerveau ou je sais pas quand ils arrivent en France ici que ils sont bien propres sur eux et ils pensent que voilà ils n'ont plus rien à voir avec l'Afrique, alors il faut casser l'Afrique, il faut salir l'Afrique, je comprends pas. En tout cas, j'aimerais bien que quelqu'un, peut-être, je sais pas, s'il les faut un psychiatre, peut-être. Merci. Je laisse la parole. Non, merci de toute façon. Donc voilà, c'est pour dire que en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ont l'amour de leur pays, comme le Sénégal, comme Marine Le Pen qui a été sanctionnée, hein, et puis Sarkozy aujourd'hui qui a aussi sanctionné, bon ma foi qui dit par exemple ce matin, j'éprouve une peine profonde pour la France qui se trouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Je n'ai pas de doute, la vérité triomphera, je m'en excuse, mais que le prix à payer aura été écrasant. Bon, apparemment, on l'accuse d'avoir Kadhafi, bon, ma foi, bon, c'est un peu compliqué, depuis 10 ans on l'accuse. Sarkozy, il a ses supporters, imagine si c'était en Afrique, tu allais voir ses supporters sortir dans la rue, casser tout. Tout à fait. Mais est-ce qu'en France ici, tu as vu les Français, même quand ils aiment comment ça s'appelle, Sarkozy, tu les as vus sortir, casser tout? Pas du tout. Non, mais faut qu'on arrête un peu. Hein. D'accord. On n'a pas grand-chose, le peu qu'on le met en place, on sort, on casse. C'est bien cela. Le peu qu'on met en place, on sort, on casse. Je ne sais pas si c'est pour montrer ses muscles. En tout cas,
Si vous voulez vous défouler, il y a des clubs de boxe. Hein. En tout cas, je vous conseille ça. En tout cas, ton conseil est bienvenu. Franchement, il faudrait que à chaque panel que je ferai, je dirais ça, hein, que ne les mettez pas en prison. Faites-les travailler de force. Comme ça, ils vont payer, ils vont voir ce que c'est. Et une fois qu'ils seront, parce que ils mangent l'argent de l'État facile. Donc, en fin de compte, comment dire, il y a une phrase aussi qu'il faut que tu saches aussi, hein, que j'ai noté, hein, le secret de la liberté est le courage. Quand tout ce que tu fais avec passion, avec amour, même quand tu as beaucoup d'ennemis, tu t'en sortiras toujours. C'est le cas du président Ouattara. Parce que pourquoi j'ai dit cela? Le président Ouattara était au Golf Hotel. Il n'avait pas les armes sur lui, mais il a géré la Côte d'Ivoire. Vous voyez, maintenant qu'aujourd'hui, il a tout l'armée avec lui, comment ces personnes peuvent l'enlever? C'est la question que je te pose. La piquante, t'as entendu la question? Non, il ne veut pas l'enlever, il ne peut pas. La seule chose qu'ils veulent, c'est effrayer la population. Ah, non, c'est essayer de traumatiser la population. Non, ce sont les c'est essayer d'aller voler les biens d'autrui parce que c'est les vauriens et les paresseux. Tout ce qu'ils peuvent obtenir, c'est par le vol. C'est pas si c'est une fierté de vouloir voler les choses d'autrui pour se dire qu'on est garçon, ou aller casser pour dire que voilà, j'ai cassé, je suis fort, je suis ceci. Mais c'est pas avoir la force. C'est devenu en Afrique un peu comme une fois que tu as cassé quelque chose, tu as volé quelque chose, c'est là on dit peut-être certains dans la tête, tu es puissant. D'accord. Voilà, tu es fort. D'accord. Voilà, Alors, une fois que tu as pu traumatiser les autres, là, on peut dire que tu es fort. C'est pour ça, la plupart du temps, je disais, quand je montais sur les panels des mamans, je disais souvent, parce que on dit, bon, en Afrique, on frappe les enfants ont peur. Je dis, mais faut pas confondre la peur et puis le respect. Hein. D'accord. Faut jamais confondre. D'accord. La peur et puis le respect. Ton enfant peut avoir peur de toi, mais pas te respecter. Tout à fait. Bon, on va clore le débat. Oui. Ok. Et puis je vous remercie beaucoup. Moi aussi, je vais me préparer à aller bosser. Comme tu dis, notre mari, notre frère, nos soeurs, c'est notre travail. Ma foi. Merci bien. C'est joliment dit. Merci. Donc au plaisir. Donc la dernière chanson, à la prochaine, hein, la piquante. Voilà. Et la piquante, essaie de m'envoyer ton numéro sur mon messenger ou bien machin. Comme ça, quand je ferai des lives avec des belles personnes, je te prendrai. C'est sur WhatsApp. Au plaisir. Alors, on finit avec la réveillez-vous, les enfants. Réveille-toi, réveille-toi, Papaman, réveille-toi. Les amis d'avance, tu es dans les confiances, arrête ça, va brûler. Pendant que tes amis crient, toi tu vas pro, réveille-toi. Pendant que tes amis pro, toi tu sommes, réveille-toi. Pendant que tes amis parlent, toi tu es dans le lit, réveille-toi. Celui qui crie, pour lui sort, celui qui dort, pour lui dort, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi, Papaman, réveille-toi. Les amis avancent, tu es dans les façons, avec ça, va brûler. Tu n'as pas vu, Francis Lanou, on lui est sorti. Tu n'as pas vu, Iron Bibi, on lui est sorti. Tu n'as pas vu, c'est Cheikh Ahmad, on lui est sorti. Tu n'as pas vu, Muriel Aouré, Marie-Josée Tabou, Ruth Babi. Tu n'as pas vu, Sadio Mané,
n'as pas vu. Et ton fils, Yaya Touré, Didier Drogba, ils ont pas là-bas, voilà pour être là où ils sont aujourd'hui. Réveille-toi, voilà l'Europe. Réveille-toi, réveille-toi, pas comme moi. Réveille-toi, les amis avancent, tu es dans les fonctions. Arrête. Et voilà, c'est la fin. Les Ivoiriens avancent et d'autres sont dans le noir. Ils ne cherchent pas à évoluer. Tôt ou tard, ils paieront les pots cassés. Donc, ce sont eux qui viennent jaser sous la toile. Ouais, je suis pas, voilà, c'est un pays sectaire. C'est que du bruit, des tohu-bohu. Sur ce, pensez le 25 octobre 2025, allez voter la personne de votre choix. Voilà. Et j'ai oublié quand même la feuille importante parce que on m'a fait dire, alors quand on vote, c'est très important. Voilà. Et il faudrait, vous savez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous voyez, c'est marqué vote. Voilà. Vous avez un choix à faire. Si c'est Madame Lagou, vous mettez la croix à l'intérieur, une petite croix à l'intérieur. Si c'est Simone Gbagbo, une petite croix à l'intérieur. Si c'est lui, un petit croix derrière. Si c'est lui, un petit croix derrière. C'est le boss des boss, une belle petite croix au milieu. Voilà. Ne dépassez pas. De toute façon, et vous allez mettre dans l'urne. Et le 25 ou le 26, on sera le gagnant et le président de la Côte d'Ivoire. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la sécurité et vive à la paix. Et au revoir à tous. Que Dieu bénisse ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Tac et tac.